Bonjour à toutes et à tous. Pour vous présenter Mac Plus cette semaine, nous avons décidé de nous rendre sur le village de Noël et notamment tout près du chemin de glace et de la petite patinoire pour enfants. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde comme vous le voyez. Alors cette patinoire et ce chemin de glace sont ouverts encore jusqu'au dimanche soir 5 janvier. Mais tout de suite, on va retrouver Marine tout près de la responsable des caisses pour voir un peu comment ça se passe, la location des patins. Voilà, à tout de suite. Bonjour, eh bien, je me trouve ici avec Sandy qui s'occupe du sentier de glace. Alors Sandy, bonjour. Bonjour. Alors en moyenne, combien est-ce que vous distribuez de patins par jour? Alors ça dépend si c'est les vacances, le week-end ou si c'est l'école, mais souvent c'est 400-500 patins par jour. D'accord, donc effectivement ça marche très bien. D'ailleurs on le voit ici puisqu'il y a pas mal de monde aujourd'hui. Donc le sentier de glace qui est ouvert jusqu'au 5 janvier, c'est ça. Avec cette année une nouveauté, c'est bien évidemment que le sentier de glace est plus grand que l'an dernier. Beaucoup plus grand, il fait 40 mètres sur 30 mètres. Et donc les gens qui viennent ici, que vous disent-ils? Ils sont très satisfaits, très très contents. Ils disent que c'est beaucoup plus beau et surtout beaucoup plus chaleureux. Ils sont vraiment contents les gens. Avec en plus une demi-heure de patins offerts. En plus, supplémentaire, c'est offert gracieusement pour Noël. Eh bien, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation pour cette fin du village du Père Noël de Cambrai. Et tout de suite, on se retrouve au chalet des marrons et du vin chaud. Et bien maintenant, je me trouve avec Jonas dans un stand en tout cas qui sent très très bon. C'est bien sûr le stand du vin chaud. Bonjour Jonas. Bonjour. Alors vous êtes installé ici sur le village du Père Noël de Cambrai, donc jusqu'au 5 janvier. Alors quelques petits secrets concernant le vin chaud déjà. Est-ce que ça plaît aux visiteurs qui viennent sur le village du Père Noël? Ah oui, ça plaît parce que l'année dernière, on a été réputé meilleur vin chaud du Nord-Pas-de-Calais, donc ça veut dire qu'il doit être bon. Donc avec une recette, j'imagine, bien particulière qui est la vôtre. Voilà. Oui, voilà, et secrète. Secrète, donc vous nous en direz pas plus, bien sûr. Donc on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, vous faites du vin chaud, mais pas seulement, puisque une autre spécialité est également présente ici. Oui, le cocktail du caribou, un cocktail canadien, soit de vodka ou soit de whisky. Et secret aussi. Secret aussi. Donc en tout cas, deux bonnes spécialités qui plaisent bien et qui nous réchauffent bien comme il faut quand nous venons faire une petite promenade sur le village du Père Noël. En attendant, nous retrouvons Jean-François qui se trouve au carré avec quelques petits conseils dégustation pour vos repas de fête de fin d'année. A tout de suite. Et bien voilà, nous sommes à l'hôtel Le Mouton Blanc, dans le bar-restaurant Le Carré, et on va faire tout de suite connaissance avec Nicolas, le gérant. Bonjour Nicolas. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, nous sommes le 27 décembre, à quelques jours du réveillon de Nouvelle Année. Alors, qu'est-ce qui serait sympa de faire pour un apéro en famille pour ce nouvel an? Alors, on a fait deux suggestions assez simples à réaliser. Une à base de saumon et l'autre un petit feuilleté à base de surimi et de curry. Et voilà, et on va vous pouvoir montrer la Très appétissant réalisation. déjà. Alors, comment on fait ça aussi? Alors, voilà. Voici succinctement la préparation. Donc, nous avons ici la base des feuilletés, donc pour réaliser. C'est le départ, ça. Exactement. Donc, la pâte feuilletée, que l'on a enlevée comme ça à l'emporte-pièce. Ensuite, appliquer une dorure à base de jaune d'œuf uniquement. Et ensuite, au four, 10 minutes à 200 degrés. 10 minutes, 200 degrés. Pour obtenir des petits feuilletés comme ceci. Bien. Alors, après, il faut faire un petit peu les ingrédients maintenant. Voilà. Alors, évidemment, on n'a pas pu montrer l'ensemble de la réalisation, mais nous avons découpé le procédé. Donc, ici, nous avons émincé du surimi que l'on trouve... Très fin, alors. Voilà, que l'on trouve dans le commerce. On peut encore aller plus finement que ceci, afin d'obtenir... Ça, alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, ça, entre les deux, il s'est passé... Nous avons ajouté de la crème, un petit peu de curry et tout simplement laisser réduire. Ouais, c'est simple. Oui, même moi, je saurais le faire, alors. Sans doute, largement. M'étonnerait, mais bon. Voilà. Et il ne nous reste plus ensuite que d'unir cette préparation avec nos petits feuilletés que nous avons préparés. D'ailleurs, je vais, si ça ne te dérange pas, te proposer de les garnir. Alors là, je ne garantis rien, mais bon, j'espère que ça va aller. Ouais. Moi, je vous laisse faire le gros boulot, quand même. Voilà. Alors, regarde, je vais juste ouvrir le feuilleté, délicatement, parce que c'est très, très fragile. Voilà. Je suppose qu'il faut prendre une petite cuillère, là. Exactement. Donc, juste vider. Et là, c'est la partie un peu plus délicate, parce que c'est là où on risque d'exploser le feuilletage. Trop vite, trop fort. Exactement. Voilà, parce qu'il faut laisser de la place pour qu'on puisse y mettre notre préparation. Voilà. Alors, en voilà un. Et non, je remplis jusqu'au rabat. Oh oui, tu prends une petite cuillère généreuse.
Et Généreuse, il a voilà. dit. À savoir, Fort juste la généreux. petite astuce, il est bien plus facile de travailler la préparation lorsqu'elle est tiède plutôt que lorsqu'elle a refroidi. D'accord. Donc n'hésitez pas à... Et on remet le petit truc au-dessus. Exactement. Oh. Et on le joint Je suis doué. à notre préparation. Et ben voilà. Voilà. Alors, maintenant, on passe au saumon. Alors, pour le saumon, c'est un peu plus délicat. Simplement, parce que la réalisation est très simple sur les ingrédients. Nous avons ici réalisé voilà, une petite rillette de saumon. D'accord. Rillette de saumon, soit vous l'achetez déjà réalisé, ou simplement un saumon frais, de la nette, sel, poivre, au four. Et une fois que le Combien saumon de temps est au cuit, four? oh, là, il faut être un peu plus large, au moins un quart d'heure, 20 minutes. Hein. D'accord. Cuisson à suivre suivant l'épaisseur du saumon. Hein, bien entendu, nous, on cuit des filets de saumon entiers. À partir de là, on joint ça avec un petit peu soit de fromage blanc, un petit peu de mayonnaise ou un petit peu de fromage à l'ail et fines herbes. Et on obtient une rillette. Alors, ça, c'est quoi? Des œufs de saumon. Ah. Des œufs de saumon hein, qui vont nous permettre d'obtenir ce petit cœur au centre de nos préparations. Ah oui, d'accord, Voilà. je comprends mieux maintenant. Ça y est. Et Il là, faut rouler le saumon. Alors ça, voilà. on va le faire là. c'est la un peu partie compliqué. la petit peu plus délicate. Donc, nous allons joindre tout d'abord 3 feuilles, hein, 3 feuilles de papier film. Voilà, comme la préparation a été faite au préalable, sur laquelle nous allons joindre notre saumon fumé, donc une belle tranche de saumon fumé. Voilà. Que nous allons doubler. Copieux alors. Oh oui, oui, non, mais après, avec ceci, on réalise plusieurs Oui, bien sûr. préparations. Pour un, bien sûr. À partir de ce moment-là, nous allons joindre la rillette de saumon au centre. Hein. D'accord. Voilà. Bon. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est... Il faut bien l'étaler. Bah voilà, hein, un petit peu comme une petite pâte à tartiner. Hein, si on va... Comme sur une tartine, quoi. Quasiment, Exactement. une confiture. Enfin, c'est pas la même confiture. Non, c'est pas la même confiture. Donc voilà, pas hésiter à être généreux. J'ai déjà envie de le manger comme ça. Ah, ça, je vous l'accorde. Voilà, hein, pour que ce soit homogène. Mhm. L'homogénéité sera le secret d'un beau roulé au saumon. Voilà. D'accord. À partir de là, je vais te laisser, j'ai enlevé la petite herbe, y mettre toute une petite ligne, pardon, au centre. Au centre. Voilà. Voilà. Il en faut beaucoup, pas beaucoup? Oui, histoire d'avoir un trait assez régulier. Ouais, c'est pas mon fort, ça. Hein. Non, bah si, tu te débrouilles très très bien. Je sais pas ce que tu fais ce week-end, mais si tu veux, j'ai une place dans mon équipe. Ah bon? Ah ben, pourquoi pas? Allez, je finis. Voilà, magnifique. Eh ben, c'est très bien. Et voilà. Et la partie délicate commence à ce moment-là. Donc le film va nous servir à garder un ensemble homogène. Et voilà. On revient, on va un petit peu plus loin. Et ensuite, on retire. Ah, pour compresser. Voilà, on retire vers l'arrière. Ça, c'est toute l'astuce. Hein. Voilà. Et ça, c'est une petite herbe qui. On retire et on va rouler. Rouler jusqu'au bout. Et là, pas d'inquiétude si c'est pas assez serré. Puisque ici, à cet instant-là, nous allons, comme un petit bonbon, nouer les 2 extrémités et que nous allons ensuite rouler, rouler jusqu'à obtention d'un boudin assez ferme. Voilà. Et c'est ça qui va réaliser la compression de l'ensemble. Alors, suite à ça, une fois qu'on a fait ça, voilà, ce qu'on appelle une ballotine. Donc, il est important de la réserver au frais hein, pour solidifier l'ensemble, la rigidifier, ce qui permettra ensuite de pouvoir la couper plus facilement. Voilà. Voilà, et donc on obtient évidemment ça avec une Voilà. petite bâton, ça donne un petit peu de Voilà, couleur. avec Voilà. le petit cœur hein, de Bien. bœuf de saumon. Alors, Nicolas, c'est bien beau tout ça, on a mangé, Ah oui. mais qu'est-ce qu'on va boire Ah avec bah ça alors ça, je t'invite au bar de l'hôtel. Eh bien, on y va tout de suite. Eh bien, nous voici au bar du Carré où je vous présente Guillaume. Bonjour, chef Guillaume. barman. Alors Guillaume, on vient de finir avec Nicolas des beaux toasts, des bons toasts, j'ai pu goûter en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ça pour fêter dignement La fin d'année. la fin d'année? Alors on va rester un peu dans l'ambiance fête, champagne, mais on va l'agrémenter d'un peu de crème, de liqueur, de jus de fruits. C'est un cocktail qu'on appelle nous ici l'envie. Tout un programme.
Cocktail, les ustensiles et ingrédients nécessaires, un shaker, liqueur de fruits de la passion brésilienne appelée le passoa, liqueur d'abricot ou crêpe de pêche, c'est vraiment à votre goût, et du jus de fruits. Première étape, prenez une partie du shaker, mettre des glaçons afin de rafraîchir le shaker et de rafraîchir les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur. D'accord. Passoa, 2 centilitres. Au niveau des doses, si vous hésitez, vous comptez tout simplement 1 et 2. Ah, ça suffit. 1, 2, ça fait 2 centilitres. Ah. En servant normalement, c'est sûr que si vous mettez la bouteille à l'envers, vous risquez d'arriver à 7 et 8. Pareil pour la liqueur d'abricot, 2 centilitres. Jus de fruits un peu plus, on double, 4 centilitres pour adoucir un petit peu. 4, ouais. Ah, moment fatidique. Il faut être un pro pour faire ça. Hein, moi, Non? Pas trop longtemps. Un peu l'entraînement. Un peu l'entraînement. Est-ce que vous pourriez m'avancer le verre? Ah, je vous en prie. Merci beaucoup. Servez directement avec la glace. Belle couleur, hein? Et ensuite, on complète de champagne. Chose importante, y aller en plusieurs étapes, qu'avec le sucre contenu dans les liqueurs, les crèmes et le jus de fruits, ça fait mousser, sinon vous risquez de devoir changer la nappe avant de passer à table. Ouais, ce serait dommage. Bien remué. Et bien voilà. La dégustation. Vous invitez à déguster ça au salon maintenant? Eh ben, moi, on y va tout de suite. Hein. Ah voilà, donc on arrive ici au salon. Exactement, ouais. Je t'en prie, installe-toi. Voilà, fauteuil confortable. Alors, c'est bien. Je rappelle bien entendu que tout ceci est à consommer avec modération. Absolument, il faut respecter ça. En tout cas, nous, on est très confortablement assis, mais je pense qu'on va retrouver Marine sur ses patins, qu'elle est peut-être beaucoup moins confortable. Mais à vous, Marine. Alors, me voici maintenant donc avec Jonathan, Jordan, un patineur semi-professionnel. Ouais, bah, je débute. Hein. D'accord. Et tu viens combien de fois, par exemple, ici, patiner sur le sentier de glace de Cambrai? Ça dépend, une fois par semaine. Et depuis chaque année ou? Bah, plus cette année en fait. Et qu'est-ce que tu penses justement de la patinoire cette année par rapport à l'an dernier? C'est plus grand quand même. Ouais, il y a beaucoup plus de monde et c'est beaucoup plus convivial. Donc tu viens avec tes amis? Oui, ouais, je suis venu avec mon ami, ouais. D'accord, donc très satisfait? Ouais, très. Bah, merci beaucoup et profite bien en tout cas. Oui, merci. Au revoir. Et tout de suite, on retrouve Jean-François pour le Flash Info. Un flash info spécial cette semaine avec l'interview exclusive que Nicoletta a accordée à Mac+, et dont voici quelques extraits. Nicoletta, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue bien sûr à Cambrai et au théâtre, à quelques instants de votre concert de ce soir. Et bien sûr, merci d'avoir accepté cette interview sur Mac+. Alors à quelques minutes justement de ce concert, comment on se sent? Bien, c'est le dernier de l'année. Ah, c'est le dernier. Alors, je vais partir en vacances, donc je me sens bien. C'est les vacances après? Ouais, jusqu'au 11 janvier. Ce tour de chant, c'est un petit peu un retour aux sources aussi, non? Non, pas du tout. C'est une idée que j'avais depuis très longtemps. En 1976, j'ai enregistré un premier gospel, Gloria Alléluia, j'en ai fait un tube. J'ai fait le messe de minuit sur RTL, avec 20 000 personnes qui sont assises à cette messe, dans les entrepôts de Calberson à Paris. Vous êtes venu souvent dans le Nord? Mais j'ai un très gros public dans le Nord qui est très justement, fidèle, tout le temps. Vous aimez? J'écume le Nord. Ben, le Nord, ils sortent. Ils aiment le spectacle, ils aiment la fête, ils aiment se rencontrer, ils aiment être joyeux. Moi, je me rappelle ces grandes fêtes, les grandes kermesses du Nord. Il y a encore 20 ans, à Maubeuge, les bêtises de Cambrai, la dentelle de Caudry. Je me souviens des grandes fêtes populaires merveilleuses en plein air. Et ça continue encore. J'ai fait Marc-en-Barreuil le 14 juillet, c'est une fête extraordinaire. À l'hippodrome de Marc-en-Barreuil, il y a 15 000 personnes qui viennent. Donc c'est un public qui vous est cher aussi? Mais moi, je vais vous dire autre chose. Je ne vais pas être faillot. Le public français est formidable. Dans le Nord, ils sont particulièrement chaleureux. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les Parisiens, le public parisien, et le public à travers toute la France. Je pense que le public parisien est très gâté culturellement, donc il est plus huppé et plus difficile.
Tout à fait. Un peu plus pincé. Que les gens du Nord, les gens de l'Est aussi sont très chaleureux. Ce sont des gens qui ont une vie rude, il fait froid l'hiver, Voilà. et il y a du gris, ils ont besoin de se rencontrer, besoin de partager. Ils vont voir des pièces rigolotes, ils rient ensemble, ils vont voir des artistes qu'ils aiment, ils apprécient ensemble, ils aiment cette communication. C'est ce qu'on reconnaît. Alors, merci Nicoletta Mais je pour vous cet en prie. entretien. Peut-être un petit mot à nos Aux gens du téléspectateurs, Nord, aux ils gens sont du tellement Nord et de Cambrai. Mais je veux leur souhaiter beaucoup de joie, de bonheur, de santé, et surtout dans ces pays difficiles où tellement de choses se sont arrêtées, du travail. Et la joie de trouver du travail, parce que le travail, c'est quand même l'honneur de la personne. Et voilà, nous vous remercions donc de nous avoir suivis en direct de ce village, enfin en immersion en tout cas, de ce village du Père Noël de Cambrai. Merci également à Nicoletta de nous avoir accordé cette petite interview réalisée par Jean-François. Et quant à nous, on se retrouve maintenant l'année prochaine. Et oui, donc nous vous souhaitons de passer un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Et rendez-vous en 2014 sur lecambraisien.tv. Excellente fin d'année.